Je vais lire Esther chapitre 1er, verset 10 à 13. Esther chapitre 1er, verset 10 à 13. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était régi par le vin, il ordonna à Mémuman, Bizta, Arbona, Bigta, Abagta, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Cyrus, d'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité. Il fit enflammer de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et les droits. Amen. Le premier tableau d'homme, nous les hommes, nous ne sommes que 5. Peu importe le nombre qui peut y en avoir, nous sommes au nombre de 5. Le premier tableau, ce sont les hommes déçus. Le roi espérait en sa femme, la reine, mais il a été déçu. Ce jour-là, la reine refusa de se présenter devant le roi, alors qu'il y avait réunion des gouverneurs des grands de 127 provinces. Un homme déçu, comment vous allez le gérer? Comment vous allez l'identifier? Comment vous allez le connaître? Qu'est-ce qui peut décevoir un homme? La perte d'un être cher. Lorsqu'un homme perd son épouse, lorsqu'il perd son fils, il perd sa mère, il peut être déçu. 2. L'infidélité de son épouse peut le décevoir. 3. La perte d'un travail ou d'un marché. 4. C'est l'opprobre. Voici à peu près les 4 éléments qui peuvent amener un homme à la déception. Alors je vous donne de manière rapide les 8 caractéristiques ou indicateurs d'un homme déçu. 1. Il est riche en décision. Ici, le roi Cyrus a convoqué directement la cour alors qu'ils étaient en pleine fête. Il n'a même pas attendu la fin de la fête. Il a demandé qu'une décision soit prise. C'est un homme riche en décision, ma soeur. Des décisions visibles, directes ou indirectes. 2. C'est un homme qui fait beaucoup de rêves d'échecs. 3. C'est un homme qui développe la colère. 4. C'est un homme qui se verse ou qui plonge dans la méconduite. Il peut commencer une vie désordonnée. Il peut commencer à aimer les femmes, à boire. Il peut prendre la cigarette. Tout ça pour se passer de sa déception. Alors que c'est sa femme qui doit sauver, qui doit guérir cette maladie. 5. C'est un homme qui vit dans le découragement. Il abandonne tout. Même s'il avait des projets, il laisse ses projets. Il abandonne tout. 6. C'est un homme qui perd le goût et le temps du sexe. Si vous avez cet homme, il vous touche même plus, il ne connaît même plus que vous êtes sa femme. Parce que la déception a affecté même la partie sexuelle de sa vie. Donc c'est un homme qui traverse une période d'impuissance. Il n'a même pas goût aux femmes, il n'a même plus goût à quelque chose que ce soit. 7. C'est un homme qui vit dans la culpabilité. Il se condamne pour n'avoir pas été à la hauteur, pour n'avoir pas fait des choses comme ça se devait. Et enfin, 8, il développe la frustration. Alors, dans la prochaine séance, nous verrons comment une femme peut guérir un tel homme. Ici, il n'y a pas produit, il n'y a pas médecin, il n'y a pas hôpital. C'est la femme qui doit guérir cet homme. Que Dieu vous bénisse et qui vous accorde ses faveurs. Amen.